Bonjour. Lors de la collecte de données, j'ai remarqué qu'à plusieurs endroits dans votre bouche, il y avait de l'érosion. Donc, je vais commencer par vous parler plus en détail de l'érosion. L'érosion, c'est en fait le résultat d'un contact répétitif entre un acide et l'émail de la dent. L'acide peut être soit alimentaire ou gastrique. Alimentaire, j'entends par là, par exemple, du vin, un fruit ou du jus acide. Euh, et ça peut être aussi une combinaison des deux ensemble. Le contact répétitif entre l'acide et la dent va causer avec le temps une altération de la structure des dents. Donc, je montre juste ici, là. On voit ici, ça c'est le dessus des dents à l'arrière et ceux-là à l'avant. On voit que l'émail va être plus friable, plus transparente. Et tout dépendant des régions dans la bouche, ça va avoir un aspect physique différent. Pour qualifier ces lésions-là, on a un outil qui s'appelle la cote BIWI. Ça ressemble à ça. Et tout dépendant les endroits dans la bouche, on écrit le stade de 1 à 3. Et par la suite, on écrit aussi les endroits. Comme ça, c'est plus visuel. Et par la suite, on fait le total. Et avec le total, on peut évaluer le niveau de risque pour les dents. Et on regarde ensemble s'il y a des changements à faire côté alimentation ou habitudes d'hygiène. Donc, je vous montre sans plus tarder votre cote. BIWI. OK. Donc, vous, ça ressemblait à ça. Il y a deux endroits dans la bouche où c'est stade 1. Donc, ici, en haut, à l'intérieur du côté de votre langue et l'autre côté à la même place, du côté de votre langue sur l'arcade du haut, stade 1. Donc, stade 1, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça ici. Donc, tranquillement, pas vite, on commence à perdre les structures de la dent. Celle-ci devient plus translucide un peu. Et c'est ça, les structures commencent à être diminuées. Et pour le reste de votre bouche, ici en haut au devant, en bas sur le devant et sur le dessus de vos dents, ici en bas, c'était stade 2. Donc ça signifie que la perte de la structure est plus importante. C'est environ un 50%. Et on peut voir l'émail est plus jaunâtre parce que l'émail est plus mince, donc ça laisse entrevoir la dentine. Et si l'érosion est trop importante, ça peut même causer de la douleur. On voit aussi de la cavitation sur les cuspides de la dent. On voit aussi que les repères sont moins évidents à voir. C'est plus flou un peu. Donc, vous, la cote BIWI totale, c'était de 10. Donc, ça signifie que vous avez un niveau de risque moyen. C'est quand même beaucoup. Et aussi, on va évaluer vos habitudes d'hygiène et vos habitudes alimentaires pour trouver le problème. Donc, pour votre votre cas, vous, on avait parlé que vous aviez la bouche sèche. Donc, vous souffrez de xérostomie et ça peut être causé par le médicament que vous prenez pour vos allergies qui se nomme Aerius. Et celui-ci cause la bouche sèche. Par la suite, vous brossez les dents. Ah, attendez un petit peu. Le fait d'avoir la bouche sèche, ça vient diminuer le pouvoir de la salive. Le pouvoir de la salive, ce que j'entends par là, c'est que celui-ci a un effet de clairance. Il vient donc diminuer l'acide sur l'émail de la dent. Aussi, il vient neutraliser les acides avec ces minéraux comme le calcium et le bicarbonate. Donc, si la salive est diminuée, ça veut dire qu'il y a plus de probabilité que l'acide reste longtemps avec la dent en contact.
Maintenant, la fréquence de brossage, vous le faites 4 à 5 fois par jour avec un dentifrice blanchissant. Ça veut dire que celui-ci est possiblement abrasif. Et pour continuer, les boissons sportives 2 fois par jour. C'est ça. Les boissons sportives sont des boissons très acides. Donc, je vais vous en parler plus quand je vais vous donner mes conseils là, dans quelques instants. Au niveau de la bouche sèche, moi, je vous conseille un rince-bouche Bioten, car celui-ci contient du xylitol et ça va venir vraiment aider à activer le flux salivaire. Et dans le même sens, il y a un vaporisateur aussi là, qui peut vraiment vous aider à soulager la bouche sèche durant la journée. Là. Vous pouvez en mettre aussitôt que vous sentez que vous avez la bouche sèche, ça va vraiment vous aider. Comparativement à votre rince-bouche qui est probablement très acide. Donc, ça l'empirerait votre érosion au niveau de vos dents. Pour le brossage, au niveau de la fréquence, moi, je vous conseillerais un maximum de 3 fois par jour parce que ça va limiter l'usure de vos dents. Et préférablement avec une brosse à dents à soie douce, comme on voit ici, ça va être beaucoup mieux pour vos dents, comparativement à une brosse à dents qui aurait les soies plus rigides. Ensuite, quant aux boissons sportives, c'est probablement l'élément qui endommage le plus vos dents en ce moment. Je vous montre une échelle de pH. On voit que c'est le 3e sur la liste. Il a un pH de 2,3 à 4,4. Et c'est important de souligner qu'il y a une possibilité de déminéralisation aussitôt qu'on atteint 6,5 de pH pour les dents, je veux dire. Donc, ça va venir vraiment favoriser l'érosion sur vos dents. Et étant donné que vous en consommez vraiment régulièrement, ça va empirer. Et aussi, je vous conseillerais de ne pas l'agiter dans votre bouche. Je ne sais pas si c'est une habitude que vous avez, parce que ça va vraiment favoriser toutes les entrées. Ça va aller entre les dents et c'est pas ce qu'on veut. Aussi, c'est sûr que je vous conseillerais fortement de diminuer vos quantités de boissons énergisantes et plutôt de favoriser l'eau. Et si vous avez à en boire des boissons pas énergisantes, sportives, je voulais dire, je les conseillerais vraiment plus au repas parce que le flux salivaire est plus abondant. Dernier conseil concernant les boissons énergisantes, je conseillerais aussi d'attendre un minimum de 30 minutes avant de se brosser les dents pour éviter de frotter l'acide sur la surface des dents là, pour pas empirer notre érosion qui est déjà très avancée. C'est ça que je cherchais. Pour votre question concernant les dentifrices blanchissants, vous disiez avoir les mailles plus jaunes. Ben ça, tout d'abord, c'est à cause de l'érosion parce que l'érosion affaiblit l'émail, la rend plus friable, elle devient plus mince, donc on peut voir plus la dentine. Je vous montre. Là. On peut voir qu'à l'intérieur de la dent, c'est plus jaunâtre. Moi, je vous conseillerais le dentifrice Sensodyne répare et protège blanchissant, car celui-ci est très peu abrasif et ça va aider à venir renforcer votre émail comparativement à un dentifrice qui est seulement blanchissant qui peut vraiment être plus abrasif. J'ai une image là, juste ici pour vous montrer. Et voilà, c'est celui-ci. Donc, moi, c'est celui-ci que je vous conseillerais d'acheter. C'est cela. Merci beaucoup.